Bonjour, bonjour chers amis, salut à tout le monde, salut à tous les abonnés. J'espère que vous allez très bien. Moi également, je vais super bien. Je vais super bien. Et je suis là encore aujourd'hui à notre partage de connaissances. Et aujourd'hui, nous allons parler de la spiritualité. Nous allons parler de la spiritualité. Qu'est-ce que c'est? Voilà, ses contours, un peu de tout. Nous allons aborder la spiritualité parce que beaucoup de personnes m'écrivent, m'appellent, me demandent la spiritualité c'est quoi? La spiritualité, comment ça se présente, comment ça se manifeste, comment on la vit. Et voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Beaucoup de personnes également me demandent qu'elles ont envie d'être initiées à la spiritualité et tout. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour essayer d'en discuter, d'accord, de présenter un peu la spiritualité sous ses formes et vous dire ce qu'il en est. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Alors, installez-vous très confortablement. Je vais essayer de ne pas être très long. Donc, on va quand même essayer d'aborder tous les plans. Alors, si c'est la première fois que vous visualisez une vidéo de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord, d'aimer la vidéo, activer la cloche de notification surtout pour ne manquer aucune des prochaines présentations et vous serez averti en temps et en heure de mes prochaines vidéos parce que cette chaîne est un creuset, n'est-ce pas? Comme l'indique son nom, les rites et remèdes d'Ifelaye. D'accord? C'est un ensemble de remèdes, de rites et de traitements pour améliorer votre quotidien et venir à bout de vos difficultés. C'est donc une chaîne aussi thérapeutique que spirituelle. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui, nous allons aborder la notion de spiritualité. La spiritualité, qu'est-ce que c'est? Nous allons adopter une méthode un peu pédagogique. Est-ce que vous voyez? Bon, si nous prenons dans le domaine philosophique, d'accord, si nous prenons dans le domaine philosophique, la spiritualité est le caractère de ce qui est spirituel, d'accord, indépendant de la matière. On connaît la matière. La matière, c'est ce qu'on touche. La matière, c'est ça. La matière, c'est ça. C'est cette bougie. La matière, c'est tout ce que vous pouvez toucher. Est-ce que vous voyez un peu? Et la spiritualité est ce qu'on ne peut pas toucher du doigt. D'accord? C'est un monde vaste qu'on ne peut pas, on ne peut pas toucher ça du doigt. Mais on la vit et on voit comment c'est, on voit comment elle se manifeste, on sent ses effets. Est-ce que vous comprenez un peu? Si nous prenons un peu dans le domaine de la religion, d'accord, la spiritualité est la croyance et la pratique, d'accord, qui concerne la vie de l'âme, la vie spirituelle. Est-ce que vous voyez? La vie de l'esprit, d'accord, les aspirations et valeurs morales. Voilà un peu. Donc, une autre face, une autre définition de ce que c'est que la spiritualité. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer la spiritualité, chers amis? La spiritualité, c'est la croyance motivée par la pensée, d'accord, qu'il y aurait après la mort physique, la mort du corps, une autre vie dont profiterait quelque chose qui s'apparenterait, n'est-ce pas, à l'âme. Quelque chose qui serait séparé du corps, mais qui cependant serait cohérente avec elle. Est-ce que vous voyez un peu? Vous vous demandez, c'est quoi ce que c'est qu'une personne spirituelle? Quand on dit que telle personne est spirituelle, telle personne est spirituelle, vous vous demandez, mais c'est quoi? La personne spirituelle est quoi? La personne spirituelle, d'accord, c'est une personne, tout simplement une personne qui est en harmonie avec elle-même et avec tout ce qui l'entoure, la nature, les animaux, les êtres vivants, tout et tout. D'accord? Cette personne accepte le fait que tout ce qui l'entoure est une expression de Dieu qui s'expérimente à travers tout ce qui vit. Est-ce que vous comprenez un peu? Tout ce qui vit, ça vient de Dieu. Tout ce qui vit, c'est Dieu qui a créé ça.
Et il faut reconnaître, n'est-ce pas, cette existence-là de Dieu. Bien qu'on soit spirituel, voilà, on sait qu'en dessus de tout, c'est Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, on voit Dieu à travers tout ce qui nous entoure et à travers tout ce qui vit. C'est ça, une personne spirituelle. Maintenant, quand on est spirituel, il y a des phases de développement. Il faut pouvoir grandir spirituellement. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça, la dernière fois, je disais dans une de mes présentations que j'étais en train de faire une initiation, j'étais en train de faire une certaine initiation, d'accord? Et c'est cette initiation qui me prenait du temps et j'étais un peu absent. Initiation qui devrait normalement, qui devrait me permettre, n'est-ce pas, de grandir, de me développer, d'accord? D'entrer dans une nouvelle phase, une phase supérieure au niveau, d'accord? Le niveau auquel j'appartenais, je dépasse ce niveau-là. J'apprends de nouvelles connaissances, je découvre de nouvelles choses, je vois de nouvelles choses. Est-ce que vous voyez? Donc, le développement spirituel, c'est que les diverses traditions spirituelles disposent d'outils pour accroître notre conscience, d'accord? Nous relier à la dimension verticale de l'existence et changer notre regard sur les autres et le monde. Voir, sentir, comprendre au-delà du monde matériel. Telle est, n'est-ce pas, la proposition du développement spirituel. Il faut voir au-delà du réel. Il faut voir ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est à partir de ce moment-là, d'accord, qu'on tend à la spiritualité. On fait corps avec la spiritualité. On ne se lève pas un beau matin pour dire qu'on est spirituel, non. On ne se lève pas un beau matin pour dire voilà, je suis spirituel, je suis spirituel. Non, c'est pas comme ça. La spiritualité, ça se vit. La spiritualité, ça se développe. La spiritualité, ça s'étudie au jour le jour. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi être spirituel? La spiritualité peut être considérée comme un chemin vers l'auto-actualisation car elle exige que les gens se concentrent sur leurs valeurs internes et travaillent à devenir une meilleure personne. D'accord? Les personnes spirituelles prennent le temps, d'accord, de savourer des expériences de vie. Quand on est spirituel, c'est très très magnifique, je vous jure, chers amis. C'est très 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 bien d'être une personne spirituelle. Il y a vraiment vraiment à découvrir et à apprendre à travers la spiritualité. Et la spiritualité est très 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 importante. Vous allez me demander pourquoi. La spiritualité invite, n'est-ce pas, à la découverte de soi, en proposant un vrai travail d'introspection pour qu'enfin s'exprime, d'accord, notre vraie nature. Les religions n'offrent pas cette liberté. La spiritualité nous apprend à penser par nous-mêmes, d'accord, pour vivre notre réalité et pour trouver notre vérité. Voilà un peu. Et vous devez savoir que la spiritualité n'est pas seulement réservée qu'aux hommes, d'accord, il y a des femmes spirituelles. Il y a des femmes spirituelles. Elles-mêmes, elles sont dans le domaine spirituel, d'accord? Le thème décrit, d'accord, l'idée que certaines personnes sont divinement destinées à se rencontrer et à partager leur amour à différents points du spectre charnel spirituel. Selon le mouvement religieux concerné, après avoir reçu une confirmation spirituelle et indépendamment des liens conjugaux civils antérieurs. Vous comprenez un peu? Comment atteindre un niveau spirituel? Pour vous élever spirituellement, vous devez donc prendre conscience du pouvoir de votre pensée. Ensuite, d'accord, vous apprendrez à la maîtriser concrètement. D'accord? Vous devez apprendre à penser positivement en toute situation. Cela ne sera probablement pas facile, c'est pas facile, mais avec un peu de détermination, vous allez y arriver. D'accord? Il y a d'abord un conditionnement personnel. D'accord? Et ensuite, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage, d'accord, pour connaître les choses, pour connaître les secrets de la spiritualité. Vous devez savoir que la spiritualité n'est pas donnée à tout le monde. Et il y a des secrets dans la spiritualité.
Il y a des secrets dans la spiritualité. C'est pas pour rien qu'il y a des temples spirituels. C'est pas pour rien qu'il y a des couvents spirituels. D'accord? Il y a par exemple la spiritualité blanche. Il y a la spiritualité blanche. Et je ne vais pas vous mentir, c'est celle que moi je pratique, la spiritualité blanche. C'est cette spiritualité-là qui est destinée à faire du bien. D'accord? C'est pour ça que vous allez souvent me voir en blanc. Vous comprenez? C'est la spiritualité qui fait du bien. C'est la spiritualité qui œuvre, n'est-ce pas, à améliorer la vie des uns et des autres. C'est la spiritualité qui œuvre à apporter solution aux problèmes des uns et des autres. C'est ça la spiritualité blanche, guérir, sauver des vies. Voilà. Il y a la spiritualité noire, il y a la spiritualité rouge. Vous comprenez un peu. C'est justement pour ça, je ne vais pas vous mentir, il y a des gens qui sont venus vers moi avec de grosses sommes d'argent pour me demander certains services. Et j'ai dit non, ces services-là que vous demandez ne répondent pas, d'accord, à moi, ma vision de la spiritualité. Ça ne répond pas à ce que moi je pratique comme spiritualité. Donc, je ne peux pas vous aider, je ne suis pas intéressé par votre argent. Vous comprenez? C'est ça. Il faut pouvoir respecter certains principes. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il faut pouvoir développer votre niveau spirituel. D'accord? Vous devrez développer ça à travers un certain apprentissage. Il y a à apprendre, il y a à découvrir. Vous voyez un peu? Et beaucoup de choses. La spiritualité, c'est un monde merveilleux. Et si vous apprenez la spiritualité, vous allez voir les choses autrement. Vous allez entrer là où des personnes ne peuvent pas entrer. Vous allez pouvoir solutionner vos problèmes facilement. Tous les problèmes vont devenir vos marchepieds parce que vous serez outillé, vous serez comme un guerrier. C'est ça la spiritualité. Vous serez comme une pierre. Quand un œuf tombe sur vous, l'œuf là doit se briser. Vous devenez comme une roche. D'accord? Vous devenez une puissance vivante. C'est ça la spiritualité. Beaucoup de personnes cherchent à s'initier en spiritualité, mais ne trouvent pas les opportunités, ne trouvent pas la voie pour venir, n'est-ce pas, à réaliser leur désir, n'est-ce pas, d'appartenir à cette famille, à ce cercle fermé-là de spirituel. Donc, à travers cette vidéo, je vous dis aujourd'hui, si vous êtes intéressé par la spiritualité et que vous voulez vous initier dans la spiritualité et que vous voulez apprendre de la spiritualité, vous voulez découvrir, connaître mieux ce que c'est que la spiritualité, vous désirez vraiment vous initier, d'accord, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'appeler, d'accord, ou m'écrire. Et on va en discuter, d'accord? Seulement la spiritualité pour une initiation vraiment sérieuse, en vrai, d'accord? Il va falloir que vous vous déplacez, d'accord? Vous allez vous déplacer, vous allez venir vers moi, peu importe le pays où vous êtes, d'accord? Peu importe votre position géographique dans la terre, vous venez, d'accord? Vous venez à la source même parce qu'il n'y a pas un apprentissage. D'accord, il n'y a pas une initiation qu'on peut faire à distance, non. Parce qu'en pratiquant la spiritualité, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on consomme. D'accord? Il y a votre œil, l'œil invisible qu'on doit ouvrir pour vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a certains repas spirituels que vous devrez consommer, que vous devrez manger. Il y a certains rites spirituels que vous devez faire. Et comme ça, vous allez pouvoir être initié à la spiritualité. D'accord? Vous allez venir, on va former une famille, on va résider ensemble, on va travailler ensemble et vous serez initié, n'est-ce pas, à la spiritualité que je pratique, la spiritualité blanche, bien sûr, d'accord? Et ensuite, à vous de savoir vers où vous allez aller, vers la spiritualité noire ou bien vers la spiritualité rouge ou bien peu importe ce que vous voulez. D'accord? Mais vous serez initié à la spiritualité. D'accord? Quand un enfant naît, quand les parents mettent au monde un enfant, il éduque. Et quand l'enfant devient majeur et il est prêt à voler de ses propres ailes, il est libre de choisir les branches qu'il veut. D'accord? Quand l'oiseau pond ses œufs, il couvre les œufs jusqu'à ce que les œufs éclosent. Quand les œufs éclosent, tout ça là, quand l'oiseau, d'accord, il a la capacité de voler par ses propres ailes, il vole et il s'en va.
d'accord? Il prend son autonomie de ses parents. Donc voilà, vous serez initié à la spiritualité et ensuite vous serez libre de choisir vers quel pôle vous voulez voler. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous allez venir, vous allez étudier la spiritualité, vous serez initié à la spiritualité. Il y a diverses formes de spiritualité, il y a divers pratiquants de spiritualité et chaque pratiquant utilise, n'est-ce pas, des rites qui sont propres à son domaine, des rites qui sont propres à son secteur de spiritualité. Donc, vous serez initié, d'accord? C'est très merveilleux. Si vous êtes intéressé par l'initiation à la spiritualité, vous pouvez me contacter, d'accord, et on va en discuter. Vous allez venir et vous allez découvrir, vous allez apprendre, d'accord, vous allez découvrir beaucoup de choses cachées, les notions cachées, ce que les spiritualistes ne vous disent pas, parce que tout n'est pas à dire. Il y a des secrets qui sont réservés pour les couvents, il y a des secrets qui sont réservés pour les spirituels. Donc vous allez découvrir des traitements, vous allez découvrir des remèdes, vous allez découvrir des rituels. À partir du moment où vous êtes initié, d'accord, les autres spirituels, les autres devanciers qui sont des aînés pour vous seront obligés, d'accord, avec joie de vous donner toute leur connaissance, de vous donner tout leur savoir. Est-ce que vous comprenez? C'est donc là, voilà ce que moi j'ai à vous partager aujourd'hui avec vous sur la spiritualité. Et j'espère que vous serez nombreux, d'accord? Beaucoup de personnes m'écrivent. Beaucoup de personnes cherchent à être initiées. Donc, cette vidéo, c'est pour vous, c'est pour tout le monde, d'accord? Pour inviter ceux-là qui sont désireux à être initiés à la spiritualité, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas vers qui aller, d'accord? Ils peuvent faire confiance et venir, d'accord? Et ils seront initiés selon les rites de l'art. Ils seront initiés à la spiritualité. Et ils pourront pratiquer leur spiritualité, ils pourront venir en aide à des personnes qui sont dans le besoin, ils pourraient faire des choses que les autres, les hommes ordinaires ne peuvent pas faire, ils pourraient voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Sur ce, je suis là, je reste disponible pour tout un chacun de vous, pour tout problème d'ordre spirituel, d'accord? Et également, mon numéro n'a pas changé, c'est toujours le plus 229, le 98 87 62 22. Le plus 229, le 98 87 62 22. Vous pouvez m'écrire, vous m'appelez par WhatsApp, appel direct, je répondrai. D'accord? Mon cabinet est toujours ouvert et joignable. Et il n'y a pas de souci, on est ensemble, nous formons une famille. Donc, voilà un peu ce que je peux vous dire aujourd'hui sur la spiritualité. Nous allons en revenir très souvent. Alors, chers amis, sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle présentation. Que les bénédictions soient.